Force fictive, référentiel inertiel ou non inertiel, tout ça, ça ne vous dit rien, cette vidéo est faite pour vous, grâce à Sheldon et ses copains. Attention, c'est parti. Tu veux que je te montre un truc cool? Je peux transvaser cette olive dans ce verre sans même la toucher. Alors Léonard doit absolument, mais absolument expliquer à Penny comment il va y arriver. Et ça, sans qu'il le dise véritablement, ça va l'amener à utiliser ce que l'on appelle des forces fictives. Alors revoyons la scène entre Léonard et Penny, c'est parti. C'est de la physique. Waouh, c'est la force centrifuge? En réalité, c'est la force centripète, qui est une force s'exerçant sur l'olive par l'accélération radiale d'un... Oh. Excuse-moi. Et si par exemple, on était solidement agrippé à cette olive, on se trouverait dans un référentiel non inertiel. Avant d'arriver à l'explication, nous avons besoin de parler de ce que c'est qu'un référentiel non inertiel. Mais pour parler d'un référentiel non inertiel, nous avons bien sûr besoin de parler d'un référentiel inertiel. Qu'est-ce que c'est? Un référentiel inertiel, ce n'est ni plus ni moins qu'un référentiel dans lequel le principe d'inertie est vérifié. Du coup, quelle est la question? La question c'est, le principe d'inertie, c'est quoi? En gros, avec des mots pas trop scientifiques, si on n'en met pas un corps, ce corps persévère dans son état. Si on met un tout petit peu plus de science derrière, si dans ce référentiel-là, le corps était à la vitesse v égale 0, il va rester à v égale 0, et si la vitesse était une constante, elle va rester constante. Ça, c'est un référentiel inertiel, et il se trouve qu'en physique, Newton, entre autres, a trouvé un truc super sympa qui s'appelle le principe fondamental de la dynamique. Et en plus, ce principe fondamental de la dynamique, d'après la théorie, s'applique dans un référentiel qui est un référentiel inertiel. On appelle ça le PFD, principe fondamental de la dynamique, et son énoncé est celui-ci. La somme des forces extérieures appliquées au système dans un référentiel inertiel, s'exprime comme étant le produit de la masse par le vecteur accélération. Pour vous expliquer un petit peu ce que veut dire cette équation, sans rentrer vraiment dans le détail, en fait, ça veut dire qu'une force extérieure au système va changer la vitesse de l'objet étudié, parce qu'elle va le faire accélérer de façon positive ou négative. En gros, il va aller un petit peu plus vite ou un petit peu moins vite, ou changer de direction. C'est ça que ça veut dire, et l'information, elle est cachée là. Maintenant, on peut se poser la question, et dans un référentiel non inertiel, est-ce que l'on peut appliquer le principe fondamental de la dynamique? La réponse c'est non, mais en fait oui, et vous allez voir comment. Grâce aux forces fictives. Alors on pourrait se dire, un référentiel non inertiel, moi j'en connais pas. Si, regardez, cette photo là, vous voyez quoi? Vous voyez une attraction. Sur cette attraction, on va avoir en fait deux référentiels. Le premier référentiel que je vais appeler grand R, en fait c'est le référentiel qui est fixe par rapport à l'attraction, à l'armature, tout ça. C'est un référentiel inertiel. On voit que le bras là qui se balade, qui tourne, qui fait plein de choses, que j'appelle R', ce référentiel là qui est associé à ce truc qui bouge, en fait ça c'est un référentiel non inertiel. Alors, ce référentiel non inertiel, on va détailler un petit peu. Mais tout d'abord, on va se placer dans R et pas dans R'. Dans R, qui est inertiel, on va appliquer le principe fondamental de la dynamique qui dit que la somme des forces est le produit de la masse par le vecteur accélération. Je vous passe complètement les détails, mais on peut décrire la façon dont R' va se déplacer, se translater, tourner entre R' et R. Et ça va changer l'expression de l'accélération. Il y a pas mal de calculs derrière que je vous passe complètement sous silence. Il y a des produits vectoriels, ce genre de choses. Il y a plein d'outils mathématiques un petit peu barbares. Mais au final, on peut dire que la somme des forces va s'écrire comme une somme de 3 accélérations. Et la somme de ces 3 accélérations, ça s'appelle l'accélération absolue, celle qu'il y a dans R. Mais on va maintenant détailler ces 3 accélérations. Donc tout d'abord, on a l'accélération qui est celle dans R', c'est-à-dire que je me mets dans le manège, là, et là j'ai l'accélération dans R'. On a ensuite l'accélération que l'on appelle d'entraînement, que je vais détailler juste après, et l'accélération de Coriolis. Vous en avez sans doute entendu parler en disant que quand vous tirez la chasse, c'est ça qui fait tourner dans un sens ou dans l'autre, en fonction si vous êtes dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, l'eau. C'est complètement faux, et je ferai pas de vidéo maintenant. Nous avons la somme des forces qui est égale à une somme de 3 accélérations. Ça, c'est écrit dans le référentiel R. Si je veux l'écrire dans le référentiel R',
qui est le référentiel en mouvement, j'ai juste à déplacer du membre de droite de l'égalité vers le membre de gauche l'accélération d'entraînement, petit e, l'accélération de Coriolis. Ça me donne cette équation-là. Vous direz, j'ai pas fondamentalement révolutionné la physique en faisant ça. Bah écoutez, si maintenant j'appelle la force d'entraînement le premier terme et la force de Coriolis le deuxième terme, vous voyez que le produit de la masse par le vecteur accélération exprimé dans le référentiel R', qui est le référentiel en mouvement, eh bien c'est la somme des forces extérieures qui s'appliquaient, il peut y en avoir une, deux, 12, ça dépend du système étudié, plus deux forces qui sont F indice E et F indice C, qui sont en fait ce que l'on appelle des forces fictives. Pour conclure, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que je peux écrire la loi qui régit les mouvements, qui permet de décrire les mouvements dans l'espace. Je peux l'écrire dans un référentiel qui n'est pas inertiel, mais si je fais ça, il ne faut pas oublier de rajouter des forces fictives. Et c'est ça que l'Olive a ressenti, sans aller plus loin. Pete BBT3 est maintenant terminé, il ne vous reste plus qu'à reprendre une activité normale, à liker, à vous abonner, à partager, à faire tout ce qui pourrait aider la chaîne à se développer, j'adore les rimes en et. En tout cas, c'est fini, et surtout n'oubliez pas de rester critique.